Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 9 janvier pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs, et l'épisode du jour s'intitulera « Le pire n'est jamais certain ». Quel bonheur que de revoir le CAC 40 repasser, et avec détermination, le seuil des 4800 points. Quel bonheur que de voir Wall Street enchaîner 3-4 séances de hausse consécutives, de telle sorte que le Nasdaq, maintenant, on en est pratiquement à 6,5% repris sur ses planchers de fin 2018. Le rebond s'est amorcé, comme d'habitude, lorsque on ne lisait plus que des commentaires négatifs sur les marchés. La jauge de la peur, le VIX, était à son zénith, c'est-à-dire à la frontière du chaos, c'est-à-dire le seuil des 26. Et puis il y a eu ce fameux article dans Le Parisien qui évoquait la désespérance des marchés, et comme je l'avais dit, les meilleurs tuyaux boursiers sont dans Le Parisien. Lorsqu'ils vous disent d'acheter, c'est que c'est le moment de vendre, et lorsqu'ils vous disent qu'il n'y a plus personne pour ramasser un bout de papier, c'est que ça va remonter. Reste à savoir jusqu'où. Alors, à court terme, 4009, 4950, on peut dire qu'à 2% près, on ne voit pas trop quel est l'obstacle qui va gâcher la fête de ce début d'année. D'autant que, si l'on en croit les Chinois, un accord commercial aurait été conclu bien avant la date butoir de la mi-mars déterminée par Donald Trump. On aurait donc trouvé un accord. Il reste à en étudier les détails, mais en tout cas, ça enterrerait la hache de guerre douanière entre les États-Unis et la Chine. Une guerre psychologique, surtout, qui n'a que trop duré, puisque déjà on observe un ralentissement économique. Donc, l'accord sino-américain devrait tout résoudre. Non. Non. Alors, il est vrai que la guerre des tarifs douaniers est arrivée à un moment où déjà la croissance économique donnait des signes de faiblesse en Chine. Elle n'a fait qu'exacerber le ralentissement. Elle n'en est certainement pas à l'origine. Le ralentissement global est cyclique. Il est lié à la diminution des flux. Donc il peut y avoir des tas d'éléments additionnels qui aggravent la situation. Mais ce n'est pas un accord commercial sino-américain qui va résoudre le problème du ralentissement cyclique mondial. Ça ne résoudra pas le surendettement de nombreux pays émergents qui ont du mal à se procurer du dollar. Ça ne remettra pas de pouvoir d'achat dans la poche des classes moyennes inférieures et défavorisées aux États-Unis. Même chose en Europe, même chose en France, où la révolte des Gilets jaunes est d'abord une révolte contre l'impossibilité de boucler une fin de mois. Et pour les plus faibles, en plus de ça, le gouvernement ne propose que des sanctions, que des flicages, on peut le dire, pour les chômeurs, tandis que de l'autre côté, les entreprises qui se portent pour l'instant très bien distribuent 54 milliards de dividendes. Alors, ce sont des multinationales, donc elles bénéficient aussi de la taxe réforme américaine. De l'argent qui était caché dans les paradis fiscaux a pu ressortir, n'être taxé qu'à hauteur de 10% aux États-Unis. Autrement dit, c'est vraiment du blanchissement de fraude fiscale, mais c'est un fusil à un coup. 54 milliards cette année pour les entreprises, oui, mais qu'en sera-t-il dans l'an prochain? Et déjà, les projections sont toutes revues à la baisse. Autrement dit donc, réjouissons-nous que des relations entre la Chine et les États-Unis ne se dégradent pas davantage, mais il ne faut pas non plus faire de l'angélisme et penser que cela résout tout. Alors après ça, bien sûr, il y a le cas particulier de la France. Jusqu'où va aller la répression et le tout répression
opposés au mouvement Gilets jaunes. On a quand même l'impression que ça part un petit peu en vrille. Lorsque l'on a une ministre qui prétend que l'on pourrait enquêter sur qui contribue à des cagnottes litchi, des méthodes qu'on n'oserait même pas imaginer de la part de Vladimir Poutine ou d'Erdogan. On a des invitations à tirer dans la foule d'un ex-ministre. Là, à part la Corée du Nord, et encore il ferait ça de façon plus maligne, on n'imagine pas un responsable politique, voire philosophique, appelé à réprimer les extrémistes avec des armes qu'il prétend non létales, mais une arme est une arme. Enfin, vous avez des appels à écraser littéralement le mouvement Gilets jaunes, comme s'il s'agissait en fait de hordes barbares déferlant sur la France pour confisquer le trésor de la Banque de France et réduire en esclavage les pauvres Français. On est dans un délire total. Alors, un petit peu comme sur les marchés, quand on délire trop, soit sur des perspectives mirobolantes, soit que l'on se met complètement à broyer du noir et raconter absolument n'importe quoi, eh bien, c'est souvent le signe que les choses vont changer. Sauf qu'avec le gouvernement que nous avons, nous ne sommes pas certains que reconnaître des erreurs de jugement, des erreurs d'approche, un manque d'empathie, nous ne sommes pas sûrs que le gouvernement soit capable de revoir ses positions, alors que le marché, comme vous le savez, il ne se trompe jamais, certes, mais il lui arrive de changer d'avis. Nous avons peut-être un gouvernement qui se trompe et qui manifeste véritablement son intention de ne pas changer d'avis.